Et pour les auditeurs et auditrices de choc.ca, profitez d'un rabais avec le code promo CHOC5 sur pneus avec un S x4.com. En quelques clics, vous repartirez sur la route confiant et satisfait. Oh que oui! Suivez-nous aussi sur Instagram, pneus avec un S x4. Cette année, Osgang Plaza célèbre ses 10 ans et vous invite à une programmation exclusive toute cette fin d'année. Le 25 septembre, vibrez avec Larry Kidd, Lou Phelps, Isabeau et Kama pour Love et Hip Hop. Le 3 octobre, place aux beats de 6-2 et Lunis pour Fréquence Locale. Sans oublier nos soirées habituelles, le Maquis, l'Élite, Friquiton, Sweet Like Honey, Vibe Benders et le grand rendez-vous Ballroom for Community en décembre. Osgang Plaza, 10 ans déjà et ce n'est que le début. Billets disponibles au osgangplaza.com. Une présentation par Osgang Plaza et Ubisoft. Salut, c'est Naomi. Vous écoutez choc.ca. Bisous! Podcast Soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième. Hey, oui, la troisième demi. Le thème, il l'autre pas à bonne place. C'est toujours moi, Mathieu de la Il y a de son. une belle énergie en studio. Shout-out à Laura. Yeah! Toujours moi, Mathieu de l'animation de ce podcast soccer ludique éclectique exclusif sur les ondes de choc.ca. Et pour cette 148e édition et dernière de l'année, j'ai avec moi Simon Paquette. Salut Mathieu! Hey, comment ça va? Ça va pas pour toi? Ça va. Yes! On a aussi avec nous Pierre Lastu. Hey, salut tout le monde, ça fait longtemps en temps que je suis venu. T'as-tu regardé du soccer récemment? Absolument pas. Parfait. Mais c'est la dernière de la saison, donc je devais être là. Ben ouais. Mais je vous avoue, on pourra en reparler plus tard, là, oui. mais ça fait un petit bout que j'ai décroché Ben, c'est pas grave, du c'est CF bien et de la MLS. Ben, T'as quand même ça, toi, des opinions. Bon, OK. Ah, c'est sûr. ouais, c'est sûr. Mon opinion, en fait, est pourquoi j'ai arrêté de Ah! suivre la saison. Ouais, je Et comprends. on attend incessamment le bon Richard Junior Louenbach qui devrait arriver. Fait qu'en attendant, j'étais en sandwich avec les deux beaux-frères. That's tous. Eh oui. T'as-tu un Hey. commanditaire, Simon, quelque chose? Ouais, j'ai un shout-out à Ouais, faire. vas-y donc. Ouais, en plus, là, j'étais avec mon comparse de course, Pierre. Yes. On est deux joggeurs, malgré que Pierre, il me décalisse sur les distances là, et les vitesses. Mais Arrête. j'ai entendu, en fait, j'ai vu une anecdote qui s'est passée. Fait que ça va être mon shout-out, mais en même temps, l'espèce d'anecdote insolite du monde du sport dans le monde. Il y a une fille, puis je trouve ça vraiment fucked up. Là. Je pense que Pierre va bien comprendre là, comment c'est fucked up. Cette fille-là, c'est du sablon. Non. C'est une certaine Julia Patterson, Ok. qui est en fait anglaise, mais de parents uruguayens. Puis elle s'est inscrite dans les universités américaines pour pouvoir pratiquer le track and field. C'était une spécialiste du 3000 mètres. Elle n'a jamais vraiment fait de bons scores, même qu'à un moment donné, elle a arrêté complètement de faire de la course parce qu'elle ne se démarquait pas nécessairement. Après être partie de la discipline du 3000 mètres, elle s'est inscrite pour le plaisir dans un groupe de course qui était vraiment juste pour passer du bon temps et continuer à courir. Juste amical. Là. Ouais. Amical vitré. Le coach a comme réalisé qu'elle était meilleure sur les longues distances, qu'elle avait quand même des bons temps sur le 10 000 puis sur le demi-marathon. Fait qu'elle a décidé de courir un marathon, son premier marathon à vie, et elle a couru le marathon en 2h29 minutes, Hey, c'est excellent. qui est ça. un temps phénoménal. On parle de 42.2. Là. Ouais. T'sais, puis il était tellement bon ce score-là qu'elle s'est qualifiée pour les championnats du monde. Et elle a décidé de défendre les couleurs de l'Uruguay. Et elle est allée courir à Tokyo, les championnats du monde, et elle a terminé 3e en faisant un temps de 2h27 minutes. Donc, elle a battu un record uruguayen. C'est la première fois qu'une Sud-Américaine gagne une médaille dans cette discipline-là. Ça, on se rappelle, c'est pour son- le fun. Pour le fun. Et c'est son deuxième marathon à vie. Donc, à son deuxième marathon à vie, elle a fait des records et terminé 3e. Ben ça, en tant que jogger, Simon, je vais, tu vas me comprendre. Je comprends, mais Ouais. ça me fait fucking Ben oui, chier. c'est clair. Je suis comme, cette fille-là a Ouais. fait le... Je ferai jamais ce temps-là Non, dans non, ma c'est vie, peu impossible. importe le nombre de temps que je passe à m'entraîner et à m'alimenter, nutrition, etc. Jamais je vais être capable d'atteindre ces chiffres-là, et elle le fait à son deuxième marathon à vie. Donc, bravo et fuck you en même temps. Et, Pete, Mais t'as-tu c'était ça. T'as-tu un shout-out, toi, Pete? Les Canadiens de Montréal. Bon.
Ah, ben oui. Les Alouettes aussi, ça va bien. Ouais, c'est pas pire, c'est vrai. Ben oui. C'est ça. Davis Toi, Alexander. Toi, Matt, as-tu... Ouais, les communications du CF Montréal, c'est la seule affaire qui va bien. Ah, bravo. Non, honnêtement, ils ont bien fait ça mercredi et jeudi. Ouais. Mais avant, Simon, ça tente-tu qu'on parle un peu des roses? Ben oui, pourquoi pas. Match frustrant, dernier match. Ouais. 2-1, si je ne m'abuse. Right? Je sais plus, là. Je me rappelle plus. Ouais, Hey, c'est ça. ça, c'est du journalisme. Oui, Ouais. c'était contre oui. Toronto. Oui, Contre oui. Toronto, Peut-être, 2-1. me semble. Ouais, ben, souvent, honnêtement, c'est parce qu'on a eu la discussion, peut-être 5 matchs, que Rich m'avait demandé comment il faudrait qu'on termine la saison avant de rentrer en série et tout. Puis moi, j'avais dit, faut pas perdre les 2 matchs contre Halifax, puis Toronto. excuse-moi, Calgary. Puis il faudrait finir fort contre Vancouver et Toronto. Puis on a perdu contre Calgary. On a fait une égalité contre Halifax. Puis on a perdu contre Vancouver et Toronto. Fait qu'il n'y a pas plus mauvaise fin de saison pour se mettre en confiance Que ça. On se pogne Toronto en série, qui est quand même l'équipe à battre. Puis même si on avait quand même plusieurs blessés, parce qu'au dernier match, il nous manquait Boychuk, il nous manquait Noémie Paquin, il nous manquait Whittaker. Donc il nous manquait quand même beaucoup de joueurs partantes. Fait qu'on va quand même arriver en série avec des joueurs qui n'étaient pas là au dernier match, qui vont être là. Mais je pense pas qu'on arrive en grande confiance en série. Je pense qu'on a eu un meilleur début de saison que fin de saison. Faut pas toucher à ces boutons-là, Rich. Désolé. Puis, fait que non, c'est ça. Je trouve qu'on a rough fin de saison. Je pense que autant on veut pas donner de pouvoir nécessairement au départ de Abdou, mais autant depuis le départ de Abdou, j'ai l'impression qu'on n'a pas nécessairement retrouvé ses aises en avant. Je pense que les séries, ça va être plutôt compliqué. Mais qui sait? On sait jamais en série qu'est-ce qui peut se passer. Mais en ce moment, je crois que Montréal est la moins bonne équipe en série. Ah ouais, hein? Ouais. On est là. Ouais. Alright, ça va être le fun. On va suivre ça, mais pas ici. Mais non, c'est notre dernière. C'est notre dernière, effectivement. On est brûlés. Pierre a lâché. Allez écouter les Roses, là, à acheter des billets, aller au Stade Boréal. Ouais. C'est-tu à la maison? Comment ça marche les séries? C'est un match aller-retour. Bon. Fait qu'il y a un match à Toronto, un match à match Montréal. allez là. Allez remplir le Stade Boréal. Ouais. Là. C'est ce qu'il y a le plus fun de soccer en ce moment au Québec. Là. Pour vrai, oui. Oui. Tu sais, le Ben spectacle est bon. Puis honnêtement, c'est vrai, le dernier match, oui, on a perdu 2-1. Mais comme je disais, il manquait Boychuk, il manquait Paquin, il manquait Whittaker. Puis il manquait une autre joueuse, milieu de terrain, je pense, mais je suis plus certain. Il nous manquait quand même, mettons. Il nous manquait Sherim. Fait qu'il nous manquait. Des gros guns. Là. Ouais, les meilleurs, excepté Bilbo, mettons, il nous manquait pas mal nos 4 meilleurs joueurs sur le terrain. Puis on a perdu 2-1, fait que j'imagine que si les 4 sont de retour pour les séries, on peut s'attendre quand même à un plus haut niveau de jeu. Mais reste que ça va être compliqué quand même là, de jouer contre Toronto, qui ont le vent dans les voiles puis qui sont vraiment l'équipe à battre. Là, mais là, la saison est finie, n'est-ce pas? La saison est terminée. Et là, on se pogne Toronto. Toronto, match aller-retour. 2 fois. Une fois le 1er novembre à midi. Ouais. Et à une Montréal. fois le 9 novembre à 2h Ouais, là-bas. exact. Et franchement, la finale est juste un match aller qui va être à Toronto, peu importe. Mais ça, c'est quand même le fun d'avoir un événement. Oui, effectivement, mais c'est drôle que les demi-finales, tu peux échapper un match puis c'est pardonnable, mais la finale, c'est sans lendemain. Oui, j'aime beaucoup le format de la CPL. Je sais pas si vous avez vu. Vas-y, éclaire-moi. 1 et 2 se battent pour accéder à la finale. Ah. Le 2 passe en demi-finale qui affronte le gagnant. En gros, 5 et 4 s'affrontent. 5 et 4 vont affronter le troisième qui va affronter le perdant de 1 et 2 en demi. Pour après ça jouer. Fait que techniquement, t'as comme 2 chances si tu finis premier ou deuxième. C'est pour ça que Forge gagne tout le temps. C'est qu'ils finissent premier, ils ont ils ont deux plein chances. de journées de congé après. Mais ça, puis t'as 2 chances. Si t'es 1 ou 2, tu gagnes, tu passes. Si tu perds, t'as une autre chance d'aller en finale quand même. C'est juste que là, ça donne l'avertage du terrain si tu gagnes le match 1-2. Ah, intéressant. C'est quand même intéressant comme format de série. Ça m'a pris 9 ans comprendre ce format-là. J'ai hâte de voir, mais ce que j'ai surtout hâte de voir, ça va être, je pense, le mercato des Roses. Là, parce que, c'est ça, tu sais, il y a tellement de bonnes Québécoises qui jouent à l'international, qui sont potentiellement intéressées à venir à Montréal. Oui, parce qu'il y avait peut-être qui étaient stand-by en faisant comme, je sais pas ce que ça vaut, cette ligue-là. Ouais.
Puis aussi, ça se vaut comme opinion. Là. Donc, Evelyn Viens qui avait déjà effectivement. mentionné en début d'ouverture de la saison comme quoi elle serait peut-être, en guillemets, intéressée à se joindre à une équipe montréalaise alors qu'elle connaissait rien du tout de la Ligue. Puis je pense que si tu veux atteindre un standard d'excellence, c'est que tu peux approcher des joueuses comme Evelyn Viens à la maison. Donc, puis j'ai eu aussi un peu par hasard, là, mais peut-être je me suis fait spoiler quelque chose, mais je suis allé voir un spectacle de ma copine et il y a une des filles qui était là au spectacle qui a parlé avec... Non, juste une fan, là, qui était là, qui a regardé le spectacle, puis elle a parlé avec ma copine qui parle d'un de ses numéros du sport féminin, etc. On commence à parler des roses et elle dit « Ah, ma cousine, qui est genre pas mal... La meilleure joueuse, mettons, qui joue universitaire en ce moment au Québec, a signé avec les Roses. Puis là, elle m'a donné son nom. Puis je donne pas de nom. Elle m'a donné son nom. Tu le diras après. Puis elle est absolument pas dans le club en ce moment avec le Rose. Puis c'est sa blonde qui a comme mis la main sur l'épaule. Puis elle était comme, ça, c'est le genre de truc que t'as pas le droit de dire encore. Fait que je sais que le Rose a possiblement une déjà. signature. Je sais pas si c'est une signature, mais en tout cas, elle est dans la mire du club, semblerait-il. Ils font du recrutement. Puis je suis allé voir un peu ses stats. Puis en tout cas, si c'est une striker qu'on cherche, ses stats universitaires sont équivalents aux stats de Gretzky dans la JMQ. Québécois ou c'est une Québécoise? Québécois, mais en tout cas, on s'en reparlera. C'est bon, parfait. On s'en parlera. Je veux pas donner trop d'informations. Puis on dirait pas où. On va prendre un moment pour dire hello à Rich qui s'est joint à nous à peu près 3-4 minutes. Bonjour, messieurs. Le plus bel homme du Québec. Comment ça va, Rich? Ça va super bien, vous? Ça va. Ouais. Là, il nous reste une bonne demi-heure. Est-ce qu'on enterre cette saison-là? Oui! C'est pas déjà enterré? Non, on va enterrer la saison. OK, fait que là, ça a commencé mardi. Le CF Montréal est la première équipe à déposer son bilan. C'est-à-dire les renouvellements, qui revient pas. Ouais. C'est la première fois de notre histoire qu'on est les premiers à MLS à faire ça, OK? Ben, c'est parce que ça fait 2 mois qu'ils le préparent. Non, mais... c'est quand même très vrai. Ils ont fait la moitié de la job en envoyant une lettre. Oui, je sais, mais je parlais des contrats et tout, parce que d'habitude, j'ai l'impression qu'on attend, faisant comme, on va attendre, peut-être qu'on va garder lui, si Charlotte libère lui, tu sais, on va prendre, tu sais. J'aime ça parce que, tu sais, on dirait qu'avant, j'avais l'impression qu'on prenait notre temps parce qu'on gardait les gars en backup en se disant, genre, si on n'est pas capable de signer personne, on va garder Alvarez. Si on trouve meilleur, on va pas le garder. Là, de couper ces gars-là, c'est qu'ils se forcent la main à eux-mêmes de genre, on n'a pas le choix de trouver. Fait que... Ils sont aussi fidèles selon leur méthode parce que, tu sais, des fois, on a tendance à dire que le CF a souvent tendance à traîner leur dossier, mais là, couper dans le vif en retranchant Alvarez et les autres joueurs, ça envoie un message comme quoi la direction a un plan à suivre, puis justement, c'est de bon augure. Mais c'est ça, moi, j'étais au stade mardi et mercredi. Ouais, j'étais les 2 journées. D'ailleurs, attends, on va commencer avec le bilan qui est fin de contrat pour Alvarez do Kivrioni. 3,485 millions. Après ça, option sur Craig Petrasso et Longstaff. On prolonge Breza pour 2 ans. Et on dit bye amicalement à Pierce. C'est une résiliation commune. Puis après ça, on annonce Marco Donadel comme étant le coach de l'équipe, pour vrai. Ouais. Ça, c'est fait. Faisait-tu longtemps que c'était décidé, selon vous? Moi, je le sais. Ça fait minimum 1 mois que c'est décidé. Ben, faites juste regarder la couleur des feuilles dans le vidéo. Là. Vous allez le savoir. Mais c'est ça. Mais, OK, puis mercredi, en gros, c'était un genre de carrousel avec les joueurs dans le vestiaire. Puis moi, je remarque des détails dans le vestiaire. Comme ils ont mis un papier peint là, avec tous les gagnants du trophée Giuseppe Saputo. Mais il y a une plug électrique en arrière qu'ils n'ont pas enlevé. Mais ils ont mis le papier peint par-dessus. Fait que ça fait une bosse. OK. Hostie, enlever la plug électrique. Vous savez que vous allez faire ça là. En tout cas, ça, c'est juste moi qui remarque ces affaires-là. Mais ce qui était le fun, c'est qu'à toutes les 5 minutes, il y avait un joueur qui sortait, qui allait s'asseoir à son stade. Puis tu y allais. Puis après 5 minutes que personne n'y jasait, il s'en allait. Fait que moi, j'ai genre pu jaser 5 minutes avec Matthew Longstaff. D'ailleurs, j'ai dit que je suis un fan de Sunderland.
Il a dit quoi? Il est parti à rire. Après ça, il a dit crime. Avant, j'étais à Toronto. Tu devais rire. Ouais, c'est magique. Moi, je vais comme là, à ce temps, t'es d'ici, fait qu'on va se tolérer. C'est la meilleure réponse qu'il aurait pu donner, je pense. Oui. Puis Il est-tu sympathique quand même? pour vrai, c'est lui avec lequel je me suis bien entendu. Ah ouais? Puis on a genre une vraie discussion comme si on prenait une bière. Là. Ah, ben c'est hot. Ça. C'était cool, mais on se répétait à gueule pendant un match. Non. Ah. Non, je pense qu'il y a quand même un respect. Mais c'est ça, bref, je la jasais de même. Fait qu'on a pu avoir des discussions intimes avec les joueurs ou avoir des grosses. Tu sais, mettons, c'est une show qui est sortie pour dire 2 phrases. Ah. Fait qu'il y avait 28 journalistes devant lui qui dit j'ai mal à la jambe puis la saison c'est plate. Bref, je vais sortir mes notes. Genre, on va y aller en ordre. Piet qui a sorti, qu'on voyait son petit pansement d'oreille. Il aime bien le staff de Marco, bien content que Marco Donadel revienne parce que selon lui, il est très proche de l'équipe, puis que c'est surprenant ce qu'il a accompli pour un entraîneur, disons plus junior, cette année avec un peu moins d'expérience. Et il est optimiste pour 2026. Prince prend la responsabilité des résultats de cette année pour se relever et faire une meilleure année la saison prochaine. Il remercie les gars qui sont partis et qu'ils ont été de vrais guerriers. Ok, là ça a été weird avec Gillier puis Sirois. Okay? Ouais, là par contre, là, ce dossier-là. Parce que les deux, ils parlaient mutuellement que genre c'est comme le yin et le yang, là. Un a besoin de l'autre pour qu'il y ait un équilibre. Mais les deux peuvent pas être là pendant que l'autre est là en même temps. Je sais pas comment dire ça. Ouais. Puis Sirois, là, tu le voyais qu'il était tanné. Genre, il avait pas dit une phrase, j'étais comme, ce gars-là, il est tanné. Ouais. D'après moi, c'est la fin pour Jonathan Sirois à Montréal. Ouais, 100%. Puis en plus, quand il parlait, j'étais comme, c'est qui est ta mère? Puis je le comprends. Je le comprends à 100% d'être c'est un compétiteur, c'est normal. Puis tu sais, il veut être dans le line-up pour la Coupe du Monde. Fait que on comprend tout ça. Puis non, c'est fini pour Joe à Montréal. Ouais. Et Gillier, lui, dans ce cas-là, on fait quoi? C'est sûr que c'est après. Gillier, spoiler, il retourne à Bologne là. Ça, c'est sûr, mais il y a des matchs internationaux. Là. Oui, il s'en va avec la sélection. Ça, il l'a dit. Il s'en va avec la sélection. Après ça, il va retourner avec Bologne. Regardez ça, mais en même temps, on est un club cousin, sœur, frère, père, demi-frère, appelle ça comme tu veux. Là. Petit-fils. Petit-fils. Non, mais qui résilie le prêt ou pas, il n'y en aura pas de frais. Là. Comme donnez-nous 480 000. Non, on est la même organigramme. Là. Ouais. Ça vaut rien. Non, il y avait déjà un deal sur la table avant qu'il arrive. Non, puis aussi, il y a du monde qui a emmené le fait que Max Crépeau est en fin de contrat, lui. C'est vrai. Mais lui, je pense que, étant donné que c'est une année Coupe du Monde, ça pourrait lui permettre de franchir un palier supplémentaire à aller en Europe, même si je sais que c'est assez tard pour un gardien de son âge, mais tu sais, quand tu as la chance de faire la Coupe du Monde, tu as tellement plus de visibilité, puis tu peux choisir n'importe quel équipe après. Si Roy s'en va, Gillier s'en va, il y a 100% des minutes site avec Breza en dessous. Après, ça dépend ce que Marco Donadel et le staff veulent faire avec Maxime Crépeau, c'est quoi le projet en tant que tel, parce que tu sais, t'es à l'ouest, à Portland. Eux, à Portland, tu as un projet déjà établi. Montréal, entre guillemets, c'est pas tant établi. C'est pas ça, non, je sais. Fait que est-ce que le salaire va suivre aussi? Parce que je pense que Maxime était quand même bien payé à Portland. Ouais, mais là, il est en fin de contrat. Fait qu'on a pu lui donner 600 000. Non, c'est ça. Ça va dépendre de comment le club va amener les négociations avec Crépeau, si ça donne. Mais je dirais pas non pour un petit gars de brassard de Saputo avait l'air de dire Lucas. Il Ouais, avait l'air de dire que c'était Je l'appelais Lucas, il a jamais même âge que lui, ça me fuck. Ouais. Ah ouais? Ben, il a 28 ans. Il a 28. Il a mon âge, lui. Ben oui. Ouais, Mais tu sais, il s'est fait poser la question sur Max Crépeau, puis il a dit en ce moment, on a 4 gardiens sous contrat. Fait que, d'après moi, non. Tu sais, genre lui-même, il a dit que ça allait pas s'enligner vers ça pour le moment. C'est sûr, ça peut bouger dans la saison changer morte, rapidement. Là. Je comme on dirait que... Tu prêtes Gazdov, tu vends Sirois. Hey, on vient de couper à moitié. Là. Ouais. Puis Sirois s'en va, puis Gazdov, faut un jeune de même, faut qu'il rate des minutes quelque part. Là. Ça dépend, tu sais. Si Gillier s'en va, retourne à Bologne pour toujours, Sirois il reste, tu sais. Fait que je suis... I don't know. Hein. J'aimerais ça que Sirois reste, en tout cas. À suivre. Ivan Raimé, ça aussi c'était bizarre un peu. Ouais? Parce que fallait passer par son interprète. Là. Ouais. Mais Ivan Raimé, en gros, Luka l'a défendu en disant là, c'est pas facile. Il a joué dans 3 championnats différents cette année. Fallait qu'il s'adapte à 3 équipes, à 3 entraîneurs. Puis il arrive en shape de pré-saison dans une ligue qui est en fin de saison. Mais en même temps, il a pas dit avec certitude qu'on l'aime aussi, on ça. Fait d'après moi, pour vrai, là, en mars, là, après 8 games, là, il fait pas le job.
esti qui va bencher pas que l'option soit enclenchée. Là. Ouais. Téléphone. La 3e demi. Bonjour, comment ça va, Justine? C'est ça? Non, c'est Guillaume Saint-Cyr, ça va bien? Hey, comment ça va, toi? Guillaume? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on peut pour toi, Guillaume? Ouais, ben écoutez, j'ai pas fait l'émission aujourd'hui d'Opération Beurre de Cinoche parce que c'est à Rouen-Noranda, faut comprendre. Ah, ben oui. OK. Alors, voici les Patreons de la semaine. Ah! OK, là, vas-y, je te laisse 2 minutes. Salut Guillaume, Ok. je t'aime beaucoup. Hey, moi aussi, je t'aime, Simon. Chatouille, 3-4-3, 3-4-3, 2-3-4-3. Alerte. Alors, ma poule, on a la moule qui coule. Boucher de Fracheur, le podcast de DL Boucher. Charles Ménard, Christophe Lévesque-Rainville, Coco Lestico, Denis Colère, DJ Jeff, Gadouri is in the house, Éric Lapointe, FMQC, Gabjin, Gabsonville, Gaz, Gigi Net Bernatchez chez Ginette Bernatchez, votre fournisseur en Ginette Bernatchez depuis 1967. Ginette Bernatchez, maître de l'espace, maîtresse de l'espace. Ginette Bernatchez, le vrai. Je me lave les cheveux de la cote. Jamie Foxlap, Janine Sutro, Jeff Lebel, Jean-Tanan VE de AQM. La musique de Lady Clipperton dans un film, Lady Caca, le Club des Navets, le gars s'appelle Principauté Johnson, les Ruines de l'Azur, les éditions Nick à Feu, la voix technique, l'autre version du jingle, Mario Saint-Amand, Nicolas Redouté Sornet, Patrice La Liberté, Papier Partenaire, présentement à l'écoute, les Jeux du Trésor sur CISM, Robert Collins, Salut Zessel, salut les Hélène, Martin, Sophie Bélanger, Sébastien Jérôme, Camille Delille. Un vote pour Lisa Poulain, c'est un vote pour le pollueur Stadlet. Allez voter aux élections. Une prochaine élection municipale, c'est important. Vive le Québec libre. Il est fin, merci qui pue. Ça le branche, on se paye une tranche. Et on termine avec Stone Cold, Steve Austin. Alors voilà. Ouais. Ça fait que là, ça fait présentement une vingtaine de minutes. Notre émission a commencé, si jamais tu veux clipper ça. Ouais, parfait. Puis, je veux savoir, je me demandais, les Blue Jays ou les Dodgers? Les Blue Jays. Les Blue Jays, pas le choix. On va avec les Blue Jays. Mauvaise réponse, c'était le CS Montréal. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Amuse-toi, Rouen. Oh, Lynn. C'était sec. L'opération Beurre de Cinoche, c'était à quelle heure les jeudis? C'était à 1h? Juste avant nous, je pense. 1 ou 2 heures. Ouais. En tout cas, écoutez ça vu que c'est notre dernière de notre saison. Ah, God, ça, c'est drôle. Mais on savait qu'il était pas là aujourd'hui parce que les micros ne sentent pas le pipi. C'est pas vrai. Je t'aime, Guillaume, je m'excuse. Shout-out aux amis qui font d'autres podcasts. Ben oui, ils sont super intéressants. En gros, ce que je disais, ça, les défendait Yvan Ramé. Fait que d'après moi, ils vont vraiment prendre leur temps là-dessus. Et Yvan Ramé a fait un post Instagram weird, je sais pas si vous avez vu. Ouais. En réponse à ce post-là, il disait sur son post Insta, je l'ai écrit parce que je le sentais et je pense que c'est vrai pour mon futur. Et je sais que mon chemin va se placer dans le futur et qu'il se voit à Montréal. Il veut pas trop regarder avant ou après. Il se focus sa prochaine saison et il sait déjà que ça va être la meilleure de sa vie. Ah, écoute. Hey, c'est pas pire. Non, mais moi, j'aime ça. Et je me rappelle plus qui dit. Mais il y a quelqu'un qui, à chaque joueur, il demandait sa saison en un mot. Ça me faisait rire, ça. Ah! Yvan Ramé, c'est apprentissage. Ouais. Hey, wow, on arrête. Non, mais tu sais, on n'arrête pas le progrès. Ce que je trouve triste, c'est que Yvan Ramé a pogné combien de poteaux à Montréal? Beaucoup. Ouais, cool. On change, mettons, tous ses poteaux pour 3 buts, puis on le traite comme un sauveur. Fait que il est à 3 buts, 2 passes, on est comme, donnez-y tout meilleur gars, on active l'option, c'est le nouveau Piatti. T'sais. La leçon du jour, ne jamais aimer un joueur en prêt. Ouais, mais vrai, moi j'y crois quand même qu'il va rester. Là. Genre, je veux dire. Mais à date, il est tôt pour se mouiller, non? Ouais, je veux dire, on a vu les mêmes matchs. Là, pis c'est de loin un des joueurs les plus intéressants qu'il y avait dans le club sur le terrain, côté skills, côté mouvement de la balle, etc. Puis c'est un gars qui arrivait en shape de pré-saison. Le bas, il est tellement bas qu'en tout cas. Oui, je sais bien, mais non, moi je suis quand même confiant. Non, là, on peut-tu avoir du fun, là, tu sais, je veux dire, justement, là, il est excitant. Ah ouais. On va en profiter. Je vais le croire. Je vais le croire que l'année prochaine, c'est sa meilleure saison à vie. J'y crois, moi. Let's go, on y croit. Et Lucas Saputo, sur Jonathan, il disait on va évaluer ça, blablabla. Même affaire avec Jack Ali, Marshall, Roddy. Mais il était vraiment plus décisif quand on a parlé de Coccaro. Hein? En disant c'est un dossier un peu plus complexe, on va regarder ça. Mais en disant dossier complexe, j'étais comme tu comprends, ça veut dire quoi. Là. On veut pas qu'il revienne. Puis on veut perdre le
Possible. Ouais, c'est ça. On espère qu'il vendra pas sa maison qu'il a achetée au Mexique pour revenir à Montréal. Les condos, c'est plus achetable ici. Ouais, c'est ça. Non, mais... on a aussi parlé du rachat d'Opoku de Suno. On a nommé des noms. Il avait vraiment l'air de parler. Je pense qu'avant de racheter, il veut faire du cash dessus. Je pense que même si c'est un 20 000$ ou un 3e tour Super Draft, ils vont essayer. Fait que c'est plus en février qu'il serait libéré s'il y a à être libéré. Mais là, ils vont essayer de concrétiser un peu sur ces 2 joueurs-là. Et il demandait, le cash, là, ça va-tu venir des moves ou d'une enveloppe? Quelqu'un a posé cette question-là. Et il dit que ça vient des libérations et des ventes de cet été. Donc, le cash qu'on fait, le cash qu'on perd avec les joueurs, il reste là. On va pas s'acheter une TV. Okay. On va pas donner plus d'argent à Bob pour ses « Alright! » Ça va aller dans les joueurs. OK. On a vendu quoi cette année? Saliba, des Waterman. Qui d'autre qui est parti? Campbell. Clark, Campbell, Waterman, Saliba. OK, ouais, il y a plus d'argent de poche que je pensais. C'est vrai qu'on a quand même fait bien du cash là-dessus. Comment on a réussi, en tout cas, à faire autant de cash dans une année de marde de même? En tout cas. Puis attends, non, il y a d'autres départs aussi, non? Attends. Sûrement. Chouanière. C'est vrai. On a payé pour qu'ils partent, là, parce qu'on a donné un 200 000 pour Longstaff. Techniquement, on a fait de l'argent avec Marshall Rudy. On a fait un 88 000. Oh yeah, baby. On a vendu, voyons, Stin, le jeu à Adedokun. Ah, ben oui. C'était pas un prêt, ça? Ben oui, mais après ça, on l'a revendu. Ah, c'est vrai, c'est officiel. Pour genre 20 000, même pas. Tu sais, Russell Lassie, non, ça, c'est un transfert libre. Lasseter, c'est l'année passée, plus que d'autres choses. Chino Sofar, faut pas l'oublier. Ah oui, on a quand même rien vendu pour se jeter à terre, là, genre. C'est quand même vrai. J'ai hâte de voir ça, là, ce cash là, que ça va nous apporter. Saliba, c'est un bon montant, non? C'est pas genre 3-4 millions? C'est à déterminer. OK. Je pense que pas tout est dévoilé. Puis tu sais, même Clark, c'était un peu... Bon, là, puis Campbell. Campbell, ça, c'est un bon montant. C'est les Patreons de la semaine passée, là. Oui, allô? La 3e de nuit, bonjour. Comment ça va, Bruno? Ça va bien, les petits gars. Yes. As-tu quelque chose pour nous autres cette semaine? Ben là, écoute, je voulais vous souhaiter une bonne dernière de l'année. Bonne centième. Bonne centième. Et aussi une bonne centième, accessoirement. C'est bien important. Non, j'avais pas grand-chose. J'ai même pas checké le... J'ai oublié que la saison était finie. Je m'en suis tellement calissé. On est à la même place, mon boy. C'est ça, c'était terrible. Fait que, non, c'est ça, j'ai absolument rien vu. J'ai vu passer là, que c'était le bilan. J'étais comme, ça va avoir le fun. Il n'y a rien qui s'est passé. Donadel est coach jusqu'en juin prochain. Fait qu'on est good. Ça fait le tour, effectivement. Ça résume bien, je pense. Ça. Ouais, ben regarde. Moi, je suis bon pour résumer les affaires. Je vous invite à aller voter. C'est les élections municipales, n'oubliez pas. C'est vrai, c'est important. Pour qui tu vas voter comme maire de Rougemont? Moi, dans le fond, j'ai pas le droit de vote. Fait que t'es dans une équipe? Non. Parce qu'en fait, j'ai pas le droit de parler de ça. En plus, j'ai signé des affaires. OK, ouais, change de sujet subtilement. Non, mais de toute façon, j'ai pas le droit de vote à Rougemont, n'habitant pas à Rougemont. C'est ça. C'est vrai. Et de toute façon, le maire de Rougemont a été élu par acclamation. Fait que, c'est ça. C'est réglé. C'est déjà fait. Mais moi, j'ai toujours pas fait mon changement d'adresse. Fait que je vote encore à Terrebonne, puis il a été élu par acclamation. La plus grande ville au Québec à avoir un maire par acclamation. Wow! Ouais, ça, c'est un peu spécial. Fait que, oubliez pas, ça commence dimanche par anticipation, puis l'autre dimanche, allez voter les copains. Moi, c'est ça, on va voter chez nous. Ça a l'air que j'ai le droit de faire ça. Ça marche. Ben merci, mon beau Bruno. Je vous souhaite une splendide fin d'épisode, puis on se reparle bientôt. Yes, un amour. Merci, mon cher. Merci à toi, mon chum. C'était bien le fun. Ciao. Bruno Larose des défunts 3 Lions. Ouais. C'est cool que son nom de famille, ça soit une équipe de sport féminin à Laval. C'est vrai. Ouais, c'est hot. C'est vrai, j'ai hâte que quelqu'un s'appelle Tide. Tide Elephant. Genre Jérôme Supra. Ça serait hot.
Bref, puis pour terminer, voyons, l'autori, il aime ça courir, je pense. Oui, c'est ça, c'est un genre d'épagnol, de petit bébé, là, je sais pas. Je l'aime bien. Parce qu'il y moi. avait, il y avait comme 4 entrevues. Il y avait comme 4 entrevues en même temps. Puis l'autori, peut-être vous pouvez le guesser, là. Il y a un ton de voix. Ah ouais? C'est quoi? Il va te parler comme ça. Le ton à la N'Golo Kanté, genre. Un peu, c'est un bon comparatif. OK. Fait que, nous autres, on est comme... Il faut que tu te rapproches pour écouter. T'essayes de tendre l'oreille, mais t'es comme... Faut déjà que je traduise dans ma tête. C'est bien drôle. Ouais. En tout cas, bref. Tu sais, comme le meme, là, le Vine du gars qui fait juste « OK ». Ah ouais. Ah, je cache. C'est tellement Moi, ça bon, me fait penser à l'autori. OK, ouais. C'est bon. Puis aussi, c'est vrai, on avait les trophées de la fin d'année. Ah, ça, là. Ça sera mis MVP, Prince Osu. Joueur défensif, Victor Lautoré. Et joueur Grinta, Sébastien Brez. Malade, man. Ça a été voté par ses pairs, par exemple. Ouais, je sais bien. Mais genre, à quel point un gars qui joue aucun match sur le terrain gagne celui qui a le plus de grinta? C'est parce qu'il démontre du caractère, là. Oui, mais il a joué 0 match sur le terrain, puis les gens sont comme, il abandonne jamais sur le terrain. Il a joué 3 matchs, dont le 6-1 contre Toronto. Ouais, c'est vrai. Et il a aussi pété une vitre avec son pied. Ouais. Ça, c'est de la grinta, ça, mon cher. Ça, c'est de la grinta. C'est malade, mais genre, tu sais, juste, ça me fait capoter parce que quand on dit, hey, les gars, ils ont de la grinta, c'est que même quand ils sont en train de perdre en fin de match, ils donnent l'effort supplémentaire. Il relève ses coéquipiers quand il fake, en ce faisant gars-là, il a genre go. 0 minute de jouer en 6 mois, puis c'est lui qui donne le plus d'efforts sur le terrain. Par contre, je vais faire l'avocat du diable. Là. Je trouve que c'est mérité selon ses pairs parce que, tu sais, on a beau critiquer Breza pour son style de jeu. C'est pas le gardien le plus flamboyant puis le plus sécure dans les filets, mais tu sais, son caractère, quand je me rappelle, il a engueulé Sunusi en pratique, selon Mathieu. Juste ça, pour moi, ça démontre beaucoup de caractère parce que, tu sais... Ah, tabarnak, on est une équipe, calisse! Tu vois, ça, tu sais, dans une... Non, mais le pire, là, c'est que je l'aime full. Puis je trouve que c'est mérité parce que c'est vrai que ça a fait du bien quand il a pété une vitre, là, parce qu'on était comme bon, enfin, c'est quelqu'un qui a de l'âme dans cette équipe-là, parce que, genre un peu de passion. Là. Sauf que, genre, à quel point ça fait juste mettre en lumière à quel point le reste de l'équipe s'en est calissé cette année. Genre, c'est plus ça. Genre, c'est pas normal qu'un gars de banc, ça soit lui qui gagne le trophée qui a le plus de grinta, là. Mais ça me dérange pas, moi, parce que je pense que toi, tu t'aimerais voir un joueur qui joue sur le terrain, qui se mouille le maillot. Sûr. Mais en tant que tel, moi, quand je parle de grinta, c'est pas juste sur le terrain, c'est aussi à l'extérieur du terrain. Je trouve que Breza, pour moi, représente ce On dirait que moi, je le voyais. C'est comme si on donnait joueur offensif à Urruti parce qu'en pratique, il marquait beaucoup. Dis pas ça, mon frère va être content, man. Ouais, je sais. Puis, parce que tout le monde l'a dit, Urruti, c'était lui qui marquait le plus en pratique. Mais en match, c'était pas ça. Dans la salle des médias, on parlait un peu avant, faisant comme, tu sais, Prince, ouais. Puis tout le monde était comme, on donne du défensif à Prince aussi. Là, j'étais comme, mais là, il y a 3 trophées. Là. T'sais, l'inverse, là, on pourrait donner Breza Grinta, défensif à Joe, puis joueur de l'année à Gillier. J'étais comme, là, t'es 3 goalers. Ouais, c'est ça. Là. C'est malade. J'ai jamais vu. J'étais comme, je pense qu'ils vont aller plus en diversité. Là, ils iront pas là. Ben non, on s'entend. Là, mais... Bref. Je sais pas. Moi, j'ai quand même de la misère de se donner des trophées d'une saison de même. Là, genre, moi, ça me. Mais c'est. Ok, mais tu sais qui remet le trophée Jason DiTullio? Les parents. Les parents, Jason. Ouais. Là, tu viens de... T'es fait déplacer pour ça, tu sais. Moi, c'est ça mon point, un puis, peu. Puis, tu sais, la maman de Jason, c'était vraiment une maman italienne, super cute, tout. Mais là, tu sais, elle braille à 10h30 le matin parce qu'on passe des vidéos sur son fils. Ouais, c'est ça, c'est douloureux. J'étais comme, on s'en va pas en série, là. On s'en va pas en série. Mais le geste est beau. Le geste est très, très, très beau. Je comprends. Je suis pas un sans-cœur. J'étais comme, pour vrai, on aurait pu, en tout cas, on aurait pu y épargner ça cette année. Peut-être. C'est clair. Ouais. Ah. Mais regarde, c'est de mauvaise foi parce qu'on est tous dans le même bateau que c'est une saison de merde. Mais tu sais, c'est correct. Regarde, moi, je pense qu'on est prêt à tourner la page. Justement, les moves qui ont été annoncés au bilan, je pense que ça démontre un désir de tourner cette page-là, puis d'essayer de quoi, pour vrai. Ça, je m'en réjouis. Tu sais, d'essayer. Tu sais, se planter en essayant quelque chose, c'est une affaire, tu sais, mais se planter comme on a fait cette année en se pognant un peu le cul, ça, je suis moins down. Fait que je suis content de voir où ça s'en va. Aussi, j'ai pas l'impression que c'était le bilan de la saison, plus le bilan depuis la lettre.
Oui, c'est ça. Ben oui, parce que s'il n'y avait pas eu la lettre, ça aurait été ça le bilan. Là. Oui. Ça aurait été de dire, hey, on s'excuse, on s'est planté. Tandis que là, c'était comme. C'était déjà dit que la direction était au courant qu'il se plantait, tu sais. Bref, on a-tu quelque chose d'autre à dire là-dessus? Oui, tu sais, là, je m'adresse, mettons, aux dirigeants du CF Montréal. Là. Faites-le même pas pour vous. Faites-le même pas pour les fans. Faites-le pour Mathieu Charon. Ce pauvre homme souffre de martyr. Aidez Mathieu à sortir de sa torpeur, man. Je vois une lente descente aux enfers de Mathieu sur Twitter. Il aime son impact. Il l'aime. Bolac, le pauvre, là. Crime, il compte des picots à tous les matchs pour vous autres, là. Hey, vous Matt, lui devez un DP. Matt, on t'aime. T'es pas tout seul. Non, t'es pas tout seul là-dedans, mon beau. Appelle-nous s'il y a quelque chose. Cligne des yeux 3 fois, là. Un 800 appels, sinon. Pauvre Mathieu. Hey. Il veut plus que tout le monde. Il se couche le soir en pensant à Nacho. C'est ça. Mais c'est quoi vos souhaits pour la prochaine saison, sachant que là, maintenant, c'est fini pour de bon? Là. Moi, je pense qu'on peut faire bien des choses avec pas beaucoup. On pourrait, tu sais, comme méchant changement, là. Non, mais c'est l'émission Méchant Changement. Tu sais qu'au final, là, c'est pas comme l'affaire des Américains avec l'autobus, là. Les anges d'arrivation. Tu sais, en gros, là, ils font le ménage, là. Ils mettent un petit sambon, puis ils repeinturent un mur, puis ils font son lit, puis ils sont comme, oh mon Dieu, t'as changé machin. On peut faire ça avec l'équipe. Moi, là. On peut faire ça avec l'équipe. Tu vas chercher, tu sais, un Memo Rodriguez, là, pour renforcer un peu plus ça. Lâchez-moi, Memo Rodriguez. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Tu t'en vas acheter un gars à 2 millions à l'interne dans MLS, tu mets 1 million sur un autre défenseur, puis on a déjà de meilleures bases. Fait qu'on peut juste faire le lit puis mettre un sambon. Ça, je veux dire. Moi, mon souhait pour l'année prochaine. On avait-tu fini, excuse? Non, on avait fini. Mon souhait pour l'année prochaine, c'est d'avoir un bon spectacle. Je m'en fous. Puis là, je vais faire un parallèle calissement boiteux avec les Canadiens de Montréal de l'année passée. OK? Bon. Au moment où on pensait pas qu'ils allaient faire les séries, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les séries. Mais c'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Je m'en fous. Parce que c'était quand même excitant avant de savoir qu'ils faisaient les séries. Juste parce qu'ils nous ont mis des jeunes puis qu'ils nous ont mis un bon spectacle sur la glace. Fait que c'est ça que je veux aussi avec le CF Montréal. Faites-nous triper, esti. Je m'en fous qu'on fasse pas les séries. On peut-tu essayer de quoi? Puis c'est ça, que ce soit le fun, esti, d'aller au stade Saputo. C'est juste ça que je veux. C'est vraiment juste le goût du risque. S'il y a bien une affaire de positif que je vais te donner, parce que là, il y a bien du monde... Les communications, mais il y a bien du monde qui sont pas nécessairement contents que Donadel, mettons, revienne et tout. Sauf que, honnêtement, j'ai rarement vu les joueurs autant backer le coach que Donadel. Courtois, il était pas backé de même. Losada était pas backé de même. J'espère qu'il faisait des prises de jiu-jitsu tout le monde. En JJB brésilien. Oui. Mais tu sais, tous les joueurs ont de l'air d'avoir adhéré au projet Marco Donadel. Puis que, tu sais... Fait que ça, au moins, je vais le donner. Je pense que c'est un player's coach quand même parce que, tu sais, justement, tous les joueurs le back, puis tu sais, ils disent, c'est quand même fou ce qu'il a réussi à faire, tu sais, malgré que c'est comme sa première année. Mais tu sais, au fond, il a quand même coaché le club qui a fini en dernière position. Fait que je suis comme, il n'y a pas vraiment d'exploit à son actif, mais tous les joueurs s'entendent pour dire qu'il a accompli quelque chose. Fait que j'imagine que c'est dans l'énergie du vestiaire, dans le teamwork, le team building. Le day-to-day, là. J'imagine qu'il a accompli quelque chose, qu'il a bâti une culture. En tout cas, il change les mentalités. Ça, c'est quelque chose que nous, on peut pas voir. Fait que c'est sûr que d'un regard extérieur, quelqu'un qui écoute genre BPM Sport va dire « Colissez-les dehors, il a rien gagné. » Il est même pas québécois. Ramenez-nous notre impact. Bon, désolé. Non, je suis pas désolé. Vous comprenez ce que je veux dire? De regard extérieur, il n'y a rien accompli. Fait que je pense que c'est vraiment un player's coach. Puis j'imagine que c'est ça qu'il a accompli. Puis c'est la raison pourquoi il a été prolongé. Puis qu'en fait, qu'on y enlève le statut d'intérim. Tu sais, je pense que c'est Escobar qui disait... Je suis pas sûr que c'est lui, mais en tout cas, c'était un des jeunes qui disait genre, j'ai rarement vu une équipe, mettons, jouer aussi bien, mais pas gagner. C'était lui. C'était Escobar. C'était lui. Il disait aussi qu'il aimait l'ambiance, que le coach lui faisait confiance, puis qu'il fallait s'adapter à une ligue assez physique. Puis honnêtement, il a beaucoup appris par après. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, quand ça vient des joueurs de comme, hey, crime, on joue super bien, mais on gagne pas.
Fait que comme à quelque part, il y a quand même du positif. Les gars croient en le projet. Ils se disent, on est peut-être à pas grand-chose d'empiler les victoires. Puis Escobar, là, c'en est un qui me fait triper. Ça. Ouais, il y a le quand je parlais de spectacle, ça, c'est un bon exemple. Amenez-moi-en d'autres d'Escobar. Morales, ouais. Depuis qu'il est arrivé, honnêtement, moi, je trouvais que la défense était beaucoup plus stable. Les défenseurs. Mais tu sais, tu fais ce qu'il fait à la défense, mais à l'attaque, ça veut dire genre un 3 buts 2. 3 buts 2 passes. Juste son premier match, premier but de la tête face à un gros club mexicain. Juste ça, pour moi, ça m'excite. Tu sais, c'est ça. Puis Neil aussi, hein. Il est jeune aussi. Des joueurs qui ont comme une espèce de je ne sais quoi, qui peuvent apporter une étincelle à n'importe quel moment. Mais ça, je vous dis, on peut juste peinturer un mur. Là. Ça va vite. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, je pense que le milieu de terrain va peut-être être un beau chantier. C'est comme assumer de mettre Jaime comme pas milieu, le choix. Milieu créateur au tu lieu vas de potentiellement dépenser 5,5 millions dessus. Ouais, c'est ça. Potentiellement. Je sais pas, je pense qu'il y a bien des belles pièces en place. Il manque peut-être quelques petits morceaux de colle là, pour tout faire fonctionner ça, mais à voir, à suivre. Richard, 3 minutes pour ton petit jeu, c'est passé. Hein? Ben, rapidement, je vais faire ça quick. Let's go. On termine avec un peu de positif. Là. Dans le fond, vu que les playoffs de la MLS commencent officiellement, parce qu'on a vu qu'il y avait 2 matchs qui sont déroulés face au MLS, il y avait Chicago qui affrontait Orlando, puis tu avais Portland qui affrontait Salt Lake City, puis c'est justement Chicago et Portland qui vont accéder aux playoffs. Yankee lose. Fait que là, dans le fond, shout-out à Vladdy. Yeah. Dans le fond, ben là, vu que les séries commencent, ben je vais faire un petit jeu de prédiction rapidement, à savoir quelle équipe vont passer selon vous jusqu'à la fin. Fait que dans le wildcard, toi, Portland, RSL. Hey, RSL! Ben c'est ça, ben dans le fond, c'est Portland qui a passé. C'est passé? Ouais, c'est déjà fait. Parce que je suis plus ça, moi non plus, gars. Ouais, c'est ça, c'est Portland qui passe, puis c'est Chicago qui passe. Ouais. Chicago a gagné 3-1 face à Orlando d'ailleurs, à domicile. Puis je l'avais collé, Chicago, c'était l'équipe à suivre. Bref, là rapidement, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, là c'est un best of 3, là, mais rapidement, il y a l'affrontement de Cincinnati puis le Crew. T'as Miami contre Nashville, t'as Charlotte contre NYCFC et t'as Philadelphie contre Chicago. De l'autre côté, dans l'ouest, t'as Vancouver contre Dallas, t'as LAFC contre Austin, t'as Minnesota face à Seattle et San Diego contre Portland. Oh shit! OK. Fait que dans le fond, rapidement, je vais essayer de faire ça vite. Entre Cincinnati et le Crew, selon vous, qui passe au prochain tour? Columbus pour moi. Ah ouais? Crew. Cincinnati pour moi. Je vais aller à Columbus. Ouais, pour moi aussi, pour le Crew, là, étant donné que c'est une équipe qui est quand même assez expérimentée. Là. Ouais. Après, je vais pas dire que Cincinnati, c'est une équipe qui est faible. Là. Non. Fait qu'après ça, Miami, Nashville? Ben écoute, on va y aller de manière... Nashville. Je suis tanné de Miami. Ça va être mieux. C'est Miami. C'est Miami. Oui, surtout là, Messi a officiellement prolongé. Là. Ouais, exact. Ouais. Charlotte contre NYCFC. NYC. Charlotte pour moi. Ouh, je suis seul encore. Ouais. Puis après ça, c'est Philly, Chicago. Ben là, Philly. Chicago pour moi, man. Ouais, je vous dis, Chicago, cette équipe-là va me surprendre encore une fois. Je sais pas pourquoi, mais je suis dans pour eux. Okay. J'embarque avec toi. Moi, je suis Philly, fait que c'est le premier indécision sur ça, là. On s'entend pas. Draw. Portland contre San Diego. Portland. Ben San Diego, ça dépend si Lozano revient. Ouais, c'est surtout ça la pièce maîtresse. Portland. Portland ben, aussi. Sinon Portland. Portland, ok, parfait. Minnesota contre Seattle. Moi, je vais dire Minnesota. Ouais, j'ai envie d'y aller aussi, même si je pense que Seattle va gagner, mais on va y aller avec Minnesota. Go, LAFC contre Austin. LA. Ok, puis Vancouver contre Dallas. Vancouver. La coupe à Vancouver. La coupe à Vancouver. Parfait, c'est dit. C'est fait. les gars, là, c'est... La fin du show! Hey, mais on l'a fait, tabarouette. On est passé au travers cette saison. De début février à fin octobre. Un total de 38 shows. On l'a fait, une version karaoké de Bon, c'est encore ça sonne cacane. Mais on s'est tenu jusqu'à la fin, les gars. Je suis fier de nous autres. Merci, je suis content de faire ça avec vous autres. On se revoit l'année prochaine. Assurément, surveillez nos médias sociaux. Début mars, fin février, on revient. Sur ce, top 10. Ciao. Le gros